toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'homme idéal. Au final, c'est qui? Il fait quoi pour être idéal? Je coachais une cliente l'autre jour et c'est elle qui m'a inspiré cet épisode parce que justement, de fil en aiguille, nous sommes arrivés sur ce fameux homme idéal. Et en fait, elle a réalisé une chose cruciale, une chose qu'elle se disait au fond d'elle-même. En vrai, je me dis que si je le rencontre, même si je le rencontre, je vais devoir tenir un rôle de perfection et ça m'épuise en avance. Mais la vraie question ici, c'était quoi? C'était pourquoi? Pourquoi tu penses devoir tenir un rôle pour cet homme idéal? Pourquoi? Parce que tu es avec ton homme idéal, tu dois absolument devoir, toi, être idéal ou, sous-entendu, parfaite. Au final, il y a une logique là-dedans. Je veux un homme idéal, donc par idéal, je sous-entends parfait. Et cette perfection, dans notre logique, recherche elle aussi la perfection. Tout comme on dit, les chiens ne font pas des chats ou on est attiré par des personnes comme nous. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Tu vas être avec des amis qui ont les mêmes goûts musicaux, les mêmes envies de voyage et parfois même les mêmes fringues. Même si tout n'est pas exactement à l'identique, vous allez dans la même direction et vous êtes similaires. Et tu te sentiras mieux en sécurité et inspiré avec des personnes comme toi. Et petite side note, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est sans doute le moment de faire un tri sélectif dans ces personnes. Maintenant, ce qu'il est intéressant de questionner pour notre sujet de l'homme idéal, c'est que veut dire pour toi idéal? Qu'est-ce que toi, tu vois lorsque tu penses à l'homme idéal? Quelle est l'image qui te vient en tête? Est-ce que tu as une image? Est-ce que tu as un ressenti? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que c'est en noir et blanc? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un? Est-ce que tu l'entends parler? Il a un certain ton de voix. Et la définition d'idéal dans le dictionnaire est la suivante, qui atteint toute la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Donc on parle bien ici de perfection, et qui dit perfection dit atteindre des niveaux d'excellence partout. Et l'excellence, ça fait émerger quoi comme émotion? La pression, la peur, l'inconfort. L'idée qu'on va devoir se forcer à faire quelque chose qu'on va pas pouvoir tenir, ou on n'a pas envie de tenir. Parce qu'on omet d'enregistrer les derniers petits mots que l'on peut concevoir ou souhaiter, donc qui atteint toute la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Et on reste sur le mot perfection. Hein, c'est bim, il n'y a que celui-là qu'on voit dans notre cerveau. Hein. Le cerveau fait le tri sur les mots qu'il voit et il voit juste, pouf, perfection. Ouh, ça fait peur. Et on se met une pression d'être nous-mêmes parfaites parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, vous pouvez lâcher cette pression aujourd'hui parce que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour votre homme idéal. Parce que je vais vous partager ma définition de l'homme idéal. Un homme avec lequel je me sens épanouie, un homme que j'admire sainement et qui m'admire en retour, un homme avec lequel je peux être moi-même et qui lui aussi peut être lui-même et au final, simplement savoir qu'il m'aime. Vous savez, juste arrêtez de se demander s'il m'aime vraiment ou s'il va rester. Un homme avec qui il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de dispute, parce que chaque conversation nous apprend à nous connaître de plus en plus, à nous voir à un autre niveau de conscience. Donc l'homme idéal, c'est pas une image de perfection, c'est une personne qui te fait sentir bien et vice-versa, tout simplement. Et en fait, avant de rencontrer cet homme-là et vivre une relation épanouie, on est souvent un peu perdu entre ce qu'on croit vouloir, ce qu'on croit possible, ce qu'on a vécu et ce qui réellement nous dira à nous. Surtout que vous avez évolué, vous avez bossé sur vous, vous avez lâché beaucoup de choses déjà, avancé, pris confiance. Et chaque jour, vous avancez, vous devenez un peu plus de celle que vous aspirez à être. Mais être cette personne-là, avec celui avec lequel vous vous sentez vivante, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Vous ne savez pas ce que vous allez vous dire au quotidien lorsque vous ouvrez les yeux sur lui, ni lorsqu'il vous fait une surprise. Vous ne savez pas ce que vous allez ressentir quand il vous embrasse, quand il vous empêche de traverser alors qu'il y a un danger, lorsqu'il vous tient à la porte du restaurant en vous regardant avec amour. Vous ne pouvez que l'imaginer et me croire aussi moi sur parole, parce que vous ne vivez pas avec nous. Normal, lorsque tu ne l'as jamais vécu, alors tu ne peux que faire des suppositions sur ce à quoi doit ressembler cet homme pour pouvoir rendre cette relation réelle, cette image, une réalité dans ton quotidien. Il me faudrait un homme
qui aime partir à l'aventure, un homme qui est casanier, un qui n'a pas d'enfant ou un qui aime les animaux. Alors on fait quoi? On observe les autres couples, on regarde les films et on se cale sur les héros. Christian Grey, Jamie Fraser, Maverick ou encore Ryan Gosling. Alors, bien sûr, dans The Notebook, hein, pas dans Barbie. Et finalement, on essaie de chercher des réponses chez les autres parce que nous-mêmes, nous ne les avons pas. Et je dirais même pire, parfois, on se fait, parfois, on ne se fait tellement plus confiance que la peur de se planter prend le dessus. Et c'est là que vous baissez les bras. Vous continuez de rêver, oui, de regarder les films de Noël, de vous nourrir des couples sur les réseaux, mais il reste encore cette pression au fond qui dit que même si vous le rencontrez, il vous échappera. Et c'est ce que j'appelle l'effet piédestal en avance. Cet effet qui nous pousse inexorablement à nous rabaisser face à ce qu'on considère être mieux que nous. Les figures d'autorité, les personnes surdiplômées, les personnes qui réussissent et notre homme idéal. Et c'est là où on doit déconstruire les idées reçues sur non seulement ce qu'est l'homme idéal, mais aussi sur ce qu'il veut. Il y a un cours dans Change ton schéma amoureux qui s'intitule Sors de sa tête. Alors, c'est plutôt orienté sur quoi faire quand il gosse pour récupérer le coup ou pour te sentir bien. Mais l'idée de base de ce cours, elle est la même. Arrêtez de s'imaginer qu'on sait ce que ce genre d'homme désire, parce que de toute façon, ce sera faux. Et je dis souvent que s'il y a un seul livre à lire, c'est les 4 accords Toltec, parce que ça s'applique aussi en amour. Et c'est bien souvent ça qui fait que vous allez le manquer, parce que déjà, vous imaginez qu'il doit être comme ceci ou comme cela, et que de ce fait, vous devez être comme ceci ou comme cela. Et ça va vraiment différer d'une femme à une autre. Parce que si, par exemple, vous voulez absolument fonder une famille, vous allez automatiquement croire que votre idéal ne voudra pas d'enfant. Si vous ne voulez pas d'enfant, vous allez automatiquement croire qu'aucun homme ne sera libre et sans enfant. Si vous avez un lifestyle plutôt nature, vegan, vous allez immédiatement penser qu'un homme comme vous n'existe pas. Ou peut-être qu'il existe, mais il ne voudra pas être avec vous. Ou au contraire, si vous êtes plutôt réussite financière, hôtel de luxe, fringues de créateur, vous allez penser que ce mec-là, il est ultra rare. Il n'existe pas. Il n'aura pas les mêmes envies que vous. Chacune aura sa propre programmation. C'est pour ça que je conseille toujours de faire un partenaire de schéma sur votre situation parce que ça vous permet d'individualiser votre situation et quoi synchroniser pour le rencontrer et pour avoir la relation que vous désirez. Mais la base est toujours la même. Même si je pense que mon idéal existe à quelque part sur cette terre, au fin fond de l'Alaska ou du Groenland, je vais immédiatement penser qu'il ne me choisira pas et donc changer ce que je suis. Alors ça, c'est pour les omégas. Et pour les alphas, je vais immédiatement lâcher l'affaire et me barricader. Donc une souffre sur le long terme en s'adaptant et l'autre souffre en avance. Alors vous avez 3 épisodes sur ce thème alpha-oméga du 239 à 241. Allez les écouter, ils sont fabuleux. Laura vous a mis les liens dans les notes du podcast. Mais les deux, alpha et oméga, ont le même problème. Penser qu'elles ne sont pas assez pour leur homme idéal et que de ce fait, elles vont devoir tenir un rôle, être et agir parfaitement. Alors qu'en réalité, ce fameux homme idéal, il est comme vous. Il a des faiblesses, il juge, il se met en colère, il doute de lui, il se plante. Et les hommes aussi croient devoir tenir un rôle de perfection, ne pas montrer leurs émotions, ne pas dire quand ça ne va pas. Alors oui, on va dire je ne suis pas au top, mais peut-on vraiment dire là j'ai merdé, là j'ai honte, j'ai le sentiment que je ne vais pas y arriver? C'est difficile de partager nos vraies pensées derrière notre mal-être, parce que c'est cette pensée qui nous met la honte, qui nous fait culpabiliser, cette pensée qui nous fait perdre confiance en nous, qui étiole notre estime, qui fait qu'on se referme dans le couple, parce que chacun essaye de tenir un idéal qu'aucun être humain ne peut tenir sur des années. Aucun. Même si on a l'air de tenir, il va de toute manière y avoir une maladie qui va pointer, des crises d'angoisse, un cancer, de l'eczéma, un accident qui nous immobilise, un burn-out. On peut faire semblant d'être parfait ou parfaite, oui, mais ça ne tiendra jamais toute une vie. Et on veut pas que ça tienne toute une vie. C'est horrible de vivre comme ça. Et tout ce que ça fait chez l'autre, en plus,
c'est lui mettre la pression, de lui aussi devoir tenir ce rôle. Donc l'homme idéal, c'est pas un homme qui nous pousse à devoir être parfaite, mais qui nous pousse à tout lâcher pour être vraiment nous-mêmes. Nos peurs, nos doutes, notre colère face au monde et avec qui, même lorsqu'on a tout lâché, on se sent encore aimé et respecté. Même lorsqu'il a vu ce que nous considérons être le pire en nous, il reste à nos côtés. Alors, refais ton homme idéal dans ta tête. Imagine le concept pour toi. Ressens ce que tu veux ressentir en sa présence. Et si des peurs viennent, réponds-leur ça. Oui, j'ai peur, mais mon désir de le rencontrer est plus fort que mes peurs. Mon désir de relation est plus fort que mes peurs. Et de ce fait, je dépasse ces peurs. Merci d'être là parce que vous avez envie de me protéger, mais ça va aller, on va gérer. Et pour finir, un conseil de film qui est mon film préféré, Ce que pensent les hommes. Mais je vous dis pas pourquoi. Je vous laisse le regarder et venir me dire sous l'épisode sur Facebook ou Instagram ce que vous avez compris et réalisé en le regardant. Comme ça, on va pouvoir créer une discussion tout ensemble. Et puis comme ça, vous pouvez aussi vous reconnaître entre vous, les auditrices de Change ton schéma amoureux, et peut-être, pourquoi pas, créer des amitiés à travers les réseaux. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair. Demain, je redonne la masterclass que vous avez adorée, 30 jours pour rencontrer votre égal ou votre idéal, comme vous voulez. J'adore parce que cette masterclass, c'est pas juste rencontrer son égal, c'est vivre votre vie idéale, c'est casser les codes amoureux, les codes relationnels, c'est vivre l'extraordinaire et avoir une vie dont vous êtes pleinement amoureuse. Merci à toutes celles qui ont mis des avis et des étoiles au podcast. Vous êtes des amours. Et aujourd'hui, un spécial bonjour à toutes les Québécoises et tous les Québécois, parce qu'il y a aussi des messieurs qui nous écoutent. Parce que vous le savez peut-être pas, mais j'étais hygiéniste dentaire et j'ai beaucoup de copines québécoises ici en Suisse avec qui j'ai travaillé. Alors, je suis spécialement ravie de pouvoir aussi vous aider dans votre vie amoureuse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.